Vous écoutez le répondeur de Sacha Goldberger, issu de l'épisode S714 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 décembre 2023. Nous sommes toujours avec le photographe Sacha Goldberger pour une grande discussion au coin du feu. C'est devenu une habitude sur ce format, pas de débrief, évidemment. Par contre, Sacha, on a une petite surprise pour toi. On a réussi, figure-toi, à pirater ton téléphone portable. Et tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. Et on te propose naturellement de les écouter. Le répondeur de Sacha Goldberger vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Vous avez 7 nouveaux messages. Coucou Sacha, c'est Carole, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, j'ai une question. Si je devais m'intégrer dans une de tes séries, quel serait le personnage dans lequel tu me transformerais? Bonjour Sacha, c'est Fiamette. Alors, quand j'entends ton nom, quand je pense à toi, je pense à notre première rencontre qui était très émouvante tout de suite. C'était dans le tumulte et la joie de Arles. On nous a présentés et tu m'as tout de suite refilé ton petit bébé à peine né que tu as appelé avec beaucoup d'humour poignée de porte. Et quel antidote merveilleux, moi qui étais pleine de tristesse, de deuil, de complications. Et on s'est reconnus dans ce besoin de vie. Voilà. Et depuis, quand on se croise, c'est toujours beaucoup de joie, beaucoup de rire. Voilà, comme si on était des frères et sœurs depuis très longtemps. Voilà, une certaine reconnaissance qui est très agréable. Je t'embrasse. Salut mon Sachounet, c'est ton pote Juju. Oh, putain. 6 juillet 2022. Je suis à Arles, évidemment, installé confortablement à une terrasse de café pour l'apéro de 19h. Quand soudain, je vois passer devant moi 2 aliens survolant la rue tels 2 équilibristes sur des roues lumineuses et magiques, poussant une poussette avec un nouveau-né et accompagné par un escadron de 2 chiens fous. Vision cinématographique stupéfiante, et j'ai tout de suite su qu'il fallait absolument que je rencontre cette famille de tarés, avides d'extravagance et de liberté. Chose faite, puisque dès le lendemain, tu me donnais rendez-vous à 8h pétantes sur la place du Forum pour ma toute première leçon de giro-roue. Depuis ce jour, nous ne nous sommes jamais quittés, et je suis fier de te compter parmi mes amis Sachounets. Big bisous à Lina, bonnet de douche et poignée de porte. Salut Sacha, c'est David. Alors je me souviens d'une des premières fois, Sacha, où on a fait une balade ensemble, parce que bon, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Europe 1, je travaillais à Europe 1, et tu es venu faire une interview sur tes photos de super-héros. Et puis ensuite, on a sympathisé, je suis venu te voir à ta galerie, et j'étais en peine ce jour-là, parce que mon père, je pense, était en train de mourir, tout simplement. Et tu as été hyper sympa avec tes super-héros, tu m'as expliqué tes photos et tout ça. Et puis, on est devenus copains. Et puis, ensuite, on s'est mis à parler de nos chiens, évidemment, parce que les chiens nous ont, d'une certaine façon, accompagnés dans toute notre vie. Et puis ensuite, on est allé, je me souviens, une des premières balades qu'on a fait ensemble, en fait, parce qu'on en a fait des balades. On est allé au Bois de Boulogne avec Irène, et je devais avoir Charlie à l'époque. Et tu m'as parlé photographie, tu m'as expliqué tout ton parcours, comment tu avais pris des leçons de photographie, que tu étais passé de la direction artistique à la photo, comment tu t'étais réinventé, et j'avais trouvé ça très intéressant, quoi. Puis ensuite, tu m'avais raconté comment tu avais pris le nom de ta grand-mère, Goldberger, et comment tu avais, d'une certaine façon, rendu hommage au siècle traversé par cette femme exceptionnelle. Voilà, donc je me souviens de ça. Et au moment où je te parle, il y a mon chien, Obi-Wan, qui est à côté de moi et qui ronfle. Je ne sais pas si on l'entend. Ah si, on entend bien.
je crois qu'il ronfle hyper fort. Coucou Sacha, c'est Mathias. J'espère que tu vas bien. Je te laisse un petit message parce que j'avais envie de te poser une petite question. Je te connais depuis quelques années maintenant, avec un humour assez développé. Et puis, nous avons travaillé ensemble à une petite nouvelle. Et là, j'ai vu la tendresse et la fragilité que je devinais déjà dans ton travail photographique. Mais quand on te connaît, voilà, c'est l'humour, c'est l'humour, c'est l'humour. Je voulais savoir si c'était ton bouclier, ta pudeur, de toute façon une force, parce que ça fait de toi un compagnon et un camarade absolument extraordinaire dans le travail et à côté. Mais voilà, j'avais une petite question sur cette ambivalence entre l'humour et la tendresse et comment tu mêlais les deux. Je t'embrasse fort. Salut Sacha, c'est Charlotte. Ouah, c'est dur à dire. Non, j'ai rien de spécial à te dire. J'appelais juste pour écouter Mamika. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ta grand-mère, nos grands-mères. Ben voilà. Ah si, ben si. Eh ben, io mio l'ai detto sa mère. Sacha, tous mes amis qui passent dans mon bureau sont admiratifs de tes œuvres. Je vois encore la tête de Clint Eastwood quand il m'a vu en cobaye. Il a adoré. Ah, puis Woody Allen a beaucoup ri en voyant Spermatozoïde. Même l'archevêque de Paris, avec qui je suis très copain, m'a adoré en Richelieu. Je parle en cardinal. Alors merci Pierre pour le prochain. J'espère que tu auras des idées aussi originales. Je me vois bien en Rintintin chien loup. Quand j'étais jeune, j'adorais Rintintin chien loup. Ça me plairait beaucoup. Je t'embrasse. Fin de vos nouveaux messages. Vous avez entendu le message? Parce que j'ai un message particulier quand même. En fait, si tu appelles chez moi, tu as ma grand-mère, donc c'est sa voix d'origine où elle dit « Bonjour, vous êtes sur le répondeur de mon petit-fils. Faites-moi plaisir, laissez-lui un message. » Et j'ai laissé Donc j'avais ça quand elle était en vie, mais je l'ai laissé. Je peux plus changer d'opérateur parce que j'ai peur qu'on m'enlève ce message-là. Et donc tous les gens qui m'appellent, tu vois, c'est les histoires de la famille et du mélange. On tombe sur ça. Alors tu auras évidemment reconnu, et par ordre d'apparition, les voix de Carole Schmitt, journaliste spécialisée dans l'art, Fiametta Orva, Génial, directrice du fonds photographique Franck Orva, Julien Lecêtre, directeur de Art Paris Art Fair, David Abiker, écrivain, journaliste, Mathias Malzieu, le chanteur du groupe Dionysos, Charlotte Vanier, la directrice des éditions Révélateur, et enfin Pierre Richard, acteur. Ouais, j'ai une histoire avec chacun. Voilà, après, je sais pas comment. Alors, elle posait une question. Carole, tu la verrais en quoi pour une série? Carole, je la verrais en quoi? En qui plutôt, peut-être. Écoute, là, tu me demandes de faire de l'impro direct et d'être bon, sachant que là, j'ai pas mon équipe. Donc, en fait, c'est vous Ouais, qui mais allez... les bonnes idées, c'est toi qui les as normalement. Ouais, mais ça, c'est Ben qui dit ça, c'est pas vrai. Et donc là, moi, ce que je vous propose, c'est que comme on est là tous les trois et qu'on est en équipe, hein, vous êtes ma nouvelle équipe, je pense qu'on va commencer à chercher. Donc moi, j'aimerais bien qu'on lui trouve un truc qui la mette pas forcément en valeur. Et comme ça, là, moi, je dirais Marge Simpson. Tu vois, Marge Simpson, elle serait très bien en Marge Simpson. Un beau défi coiffure sur Marge Simpson. Alors, maquillage aussi, du coup. Ouais. Alors, Mireille Mathieu, non? Elle a les cheveux gris. Elle a très beaux cheveux gris, assez longs. C'est une très belle femme. Et oui, on a un très beau Mireille portrait Mathieu reste belle quand même, alors que Marge Simpson... Non, Marge Simpson, tu vas faire Marge Simpson, ça sera très bien. Et il y a Mathias posait une question. Mathias Malzieu posait également une question sur cette ambivalence entre ton humour comme protection, peut-être. Écoute, je me suis aperçu avec le temps que c'était un truc familial. C'est-à-dire que dans ma famille, alors elle est un peu plus courte maintenant, enfin quand je dis plus courte, c'est que ma grand-mère n'est plus là, mais à chaque fois qu'on faisait des dîners avec ma mère, ma grand-mère, en fait, le mode blague, c'était notre façon de rigoler. Et je pense que l'humour a sauvé ma famille de choses terribles, parce qu'ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vécu le nazisme, le communisme, ils ont dû partir de tout. Et donc, finalement, en riant, on arrive à avoir un peu de légèreté sur les choses, et je pense que c'est resté. Et effectivement, c'est sûrement une protection, mais c'est aussi une façon de donner envie aux gens de vous aimer. En fait, c'est peut-être le meilleur moyen qu'on vous aime. Voilà. C'était le répondeur de Sacha Goldberger.